Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre cinquième semaine de MQG 103. Dans ce vidéo-ci, on va commencer les fameuses règles de dérivation en commençant avec des choses pas trop compliquées, puis éventuellement en s'en allant vers des fonctions un peu plus complexes. Donc la première règle de dérivation qu'on a, c'est qu'on est en train de dériver une constante. Donc la règle dit que la dérivée d'une constante, donc d'un nombre quelconque qui est fixé, ça doit toujours être 0. Et pourquoi? Si on regarde avec un petit graphique, là, comme ça ici, donc si je prends ma constante préférée, là, donc je fais un exemple ici, je me demande c'est quoi la dérivée de 34, donc c'est pour ça qu'on vient indiquer ici le prime là, pour dire je veux la dérivée de 34, le prime qui prend tout son sens. Ben, si on regarde le 34, c'est comme une droite ici, là, 34, comme ça ici, là. Et on se rappelle, ben, ça vient nous donner la dérivée là, comme le taux de variation finalement, instantané, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur la fonction. Mais on voit qu'ici, ben, il n'y en a juste pas de variation. C'est quelque chose qui est absolument constant. Donc comment est-ce qu'on indique qu'il n'y en a pas de variation? Ben, on l'indique par un 0. Donc dans ce cas-ci, la dérivée de 34, ben, ce serait égal à 0. La deuxième cas qu'il y a, c'est la dérivée d'une fonction qui est juste x. Donc la dérivée de x', si on fait un petit peu la même chose, là, on se fait un graphique comme ça. Donc, x, là, c'est la fonction là, qui a l'air un petit peu là, comme ça, et qui se déplace. Là, donc, si j'ai un déplacement ici là, de 1, ben, je vais aussi avoir un déplacement vertical là, de 1 ici. Donc, c'est la fonction finalement, là, y est égal à 1x plus 0. Et ben, c'est quoi le taux de variation de cette fonction-là? Ben, c'est notre paramètre a ici qui est 1. Donc ça ici, là, la réponse, c'est 1. Et il n'y a pas vraiment d'autres exemples à faire ça. C'est absolument le seul exemple. La seule dérivée de x, c'est le seul cas possible. Maintenant, la troisième règle, donc la règle d'addition et de soustraction. C'est un peu la même chose. Qu'on mette un plus, qu'on mette un moins, ça va se comporter de la même manière. Donc la manière d'aller identifier qu'on a une addition ou une soustraction, là, quand on parle vraiment là, de dérivée, c'est d'y aller là, en mettant des lettres qui sont particulières ici. Là. Un U, un V. Donc un U, un V, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste des X ou des chiffres? Ben, en fait, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi. Ça pourrait être quelque chose qui est bien complexe. Donc, il faut vraiment le voir comme étant une certaine fonction. Peu importe, il y a une expression qui va là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire la dérivée d'une somme de fonctions ou d'une soustraction d'une différence de fonctions. Donc, on va y aller comme ça, là, puis vous allez voir là, par la suite là, comment est-ce que ça se comporte. Vous allez voir que c'est pas trop la mort. Donc, on veut la dérivée de tout ça. Ben, la dérivée de tout ça, ça va être, on prend la dérivée du premier, donc de notre u, de notre première fonction. On y ajoute la dérivée du deuxième, puis ben, on va les prendre là, comme ça, ainsi de suite. Donc on va tout aller les dériver de ceux-là qui seraient dans les trois petits points. En termes d'exemple, peut-être que ça va plus vous parler que des U ou des V. Donc si j'aimerais avoir, disons, ici, là, la dérivée de 34 plus x, donc tout ça prime, ben ici, là, mon 34, ça vient jouer comme étant mon U, mon x, ça vient jouer comme étant mon V. J'aurais pu prendre quelque chose de plus complexe, mais jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on sait faire, c'est la constante et le x. Donc, j'ai été reprendre les deux. Ben ça ici, on sait comment les dériver. Ça nous dit la règle, là, tu prends la dérivée du premier et tu y ajoutes la dérivée du deuxième. Si 34' plus x'. C'est quoi la dérivée de cette affaire-là? Mais la dérivée de 34, on a vu que c'était 0. La dérivée de n'importe quelle constante, c'est toujours 0. Et la dérivée de x, ben, on a vu que c'était 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une dérivée de 1. Est-ce que c'est normal? Tout à fait, parce que finalement, l'expression qu'on avait ici, ben, c'est littéralement une fonction f de x qui est linéaire. Donc, c'est 1x plus 34, c'est un peu ça l'exemple qu'on avait. Et ça, ben, son taux de variation, ben, c'est le coefficient qu'on a ici. C'est encore une fois 1, là, qui est la réponse qu'on a trouvée.
Ça, c'est pour le cas de l'addition de la soustraction. Donc, si ça avait été un moins, ça aurait été la même chose. C'est juste qu'on aurait mis un moins là, ici à la place de mettre un plus. Pour ce qui est de la multiplication, on a deux cas à considérer. Donc, le premier cas, là, c'est ce qu'on va appeler là, la multiplication par une constante. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on a encore un U ici. Ça veut dire qu'on a un certain bloc là, qui représente une grosse fonction. Ça peut être quelque chose d'absolument terrible, comme ça pourrait être quelque chose d'assez simple. Mais cette fonction-là, devant, là, elle est multipliée par un certain chiffre. Donc, ce qu'on appelle ici une constante. Mais si on veut faire la dérivée de cette chose-là, de cette quantité-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va prendre la constante, on va la sortir, et on va multiplier ça par directement là, la dérivée de notre fonction ou de notre bloc U. Prendre un exemple. Les exemples vont parler beaucoup ici. Là. Donc, supposons que moi, ce que je veux dériver, c'est 42x. Je veux dériver là, ici là, 42x. Donc, ici, c'est une multiplication par une constante. Donc, ça ici, là, mon 42, c'est mon k, et mon x, c'est comme mon bloc ou ma grosse fonction U. Jusqu'ici, c'est une petite fonction. Comment est-ce qu'on dérive ça? On applique la règle. Donc, on sort la constante de là, 42, et on multiplie par la dérivée du bloc. Ici, la dérivée de x'. Dérivée d'x', c'est quoi? Ben, on l'a déjà vu. Dérivée d'x', là, c'est 1. Donc, c'est 42 fois 1. Ça ici, ça me donne tout simplement 42. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens? Absolument. La fonction qui est là, ça ici, on aura encore pu une fois l'écrire de manière f de x. Ça serait 42x plus 0. C'est encore une fois une fonction qui est linéaire. Et c'est quoi la pente de cette affaire-là? Ben, c'est 42. C'est absolument là, la valeur qu'on trouve ici. Donc jusqu'à maintenant, là, on a quand même été chanceux. On a toujours eu des fonctions qui étaient assez simples. On peut se ramener à des cas qui sont linéaires. Ce ne sera pas toujours le cas. Si on prend le deuxième exemple en lien avec la multiplication, ça ici, c'est quand on multiplie deux blocs ou qu'on multiplie deux fonctions ensemble. Ça ici, là, on va l'écrire dans le côté. Multiplication de deux blocs, ou si vous préférez, là, de deux fonctions ensemble. Donc, cette règle-là, là, ça commence à embarquer dans les règles qui sont plus particulières. Donc, si on a deux blocs ici qu'on multiplie, on veut la dérivée de ça, la réponse va s'obtenir de la manière suivante. On va prendre la dérivée de U, donc U', on va venir multiplier ça par V, et on va lui ajouter le bloc U qu'on vient multiplier par la dérivée de V, donc qu'on multiplie par V'. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Donc, on va faire un exemple, vous allez voir comment est-ce que on peut travailler avec ça. Donc, on va rouvrir ici des crochets, puis on va venir mettre, disons, x qu'on multiplie par 34 plus x. Et on veut, nous, la dérivée de ça ici. Donc, un des challenges là-dedans, ça peut être justement d'être capable de voir comment est-ce qu'on devrait identifier, comment est-ce qu'on peut arriver à identifier nos fameux blocs, notre U puis notre V, parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Mais pour ce faire, je vous suggère de tout simplement y aller avec la priorité des opérations. La fameuse PENMAS qu'on a vu il y a de cela quelques vidéos quand même, quelques semaines même. Donc, le PENMAS va nous dire ce qu'on devrait faire en premier, c'est gérer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la plus grosse parenthèse. La plus grosse parenthèse ici, là, ça correspond à nos crochets ici. Donc, dans ces deux crochets-là, c'est quoi l'opération qu'il y a à effectuer? Mais c'est la multiplication qu'il y a, entre le x et la petite parenthèse. Ça veut dire que ce petit x-là, ça va être notre bloc U, et tout ce qui reste de l'autre côté, l'autre parenthèse, ça ici, là, ça va être mon bloc V. Et donc, si je veux faire la dérivée de cette multiplication-là, qu'est-ce que je vais faire? U', c'est quoi? On l'écrit. Ça sert à rien d'essayer de skipper les étapes dans ces affaires-là. Là. Ça fait juste donner plus de chances de se tromper finalement. Donc, allez-y en écrivant toutes les étapes, en écrivant le prime à chaque fois. Ça va vous éviter de faire des erreurs. Donc, on prend notre U', ça c'est X', c'est le premier bloc. On multiplie ça par V. V, c'est quoi? C'est 34 plus X. On fait un plus. Après, on vient mettre le bloc U. Le bloc U ici, c'est X. Et on insère là, ici V'. Donc, on insère V, 34 plus X, et on y met le prime. Après, on passe à la prochaine étape. Il faut aller régler tous les primes qui restent dans l'équation ici là, que j'ai encadrée. On y va de manière subséquente.
dérivée de x'. En fait, la dérivée de x finalement. X', qu'est-ce que ça vaut? Ben, on a vu que ça ici, ça vaut 1. 1 fois 34 plus x. Plus x. Et là, on fait la dérivée d'une somme. Et la dérivée d'une somme, on a vu c'est quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le prime, puis on vient le mettre là, à chacun des termes dans la somme. Donc ça ici, c'est 34' plus x'. Et on continue. Donc ici, on peut faire la multiplication. On peut venir faire notre distribution comme ça. Donc, on se retrouve ici avec 34 plus x. De l'autre côté, on a plus x fois dérivée de 34. 34, c'est une constante. Donc, la dérivée de 34 ici, c'est 0. Et ensuite, on a la dérivée de x, donc x'. La dérivée de x, c'est toujours 1. Comme ça ici. Et là, ben, on réduit. Donc, on a 34 plus x plus... Donc, ici, on a x fois 1. X fois 1, finalement, ça nous donne juste x. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve que ça ici, ça nous donne 34 plus 2x.